Allô? Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Numérica Télévision pour vous informer. À la Cité de l'Union africaine, les exposés continuent. Ce jeudi, les délégués ont suivi l'expert de l'EUF sur la question électorale, le général Chaloué chargé de la sécurité du processus électoral, mais également le ministre de l'Intérieur. On y reviendra tout à l'heure. 19 millions de Congolais sont analphabètes. C'est la conclusion du rapport de l'UNESCO publié en marge de la journée internationale de l'alphabétisation. Et pour parler justement du dialogue politique national inclusif qui se tient à la Cité de l'Union africaine, nous recevons ce jeudi un invité. Il prend part aux assises de Kinshasa pour le compte de l'opposition. Fumutoto, bonsoir. Avec vous, nous allons donc évoquer ce qui a été fait jusque-là et où est-ce que vous en êtes finalement avec les débats autour des options proposées par la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes au niveau de l'évaluation du fichier électoral. Et nous avons suivi à plusieurs reprises le président de la CENI, Corneille Nangaa. Nous avons suivi des experts congolais, nous avons suivi l'expert des Nations Unies, nous avons suivi aujourd'hui l'expert de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. Nous avons également suivi l'exposé de Corneille Nangaa que je viens de citer, l'exposé du ministre de l'Intérieur, l'exposé du général congolais en charge de la sécurisation du processus électoral, les ministres d'État en charge du budget et les ministres des Finances. Qui vous ont finalement fixé sur le processus électoral. Vous avez une idée globale et finalement ça se dessine sur l'option à prendre, l'option qui sera consensuelle. Tout à l'heure, vous allez nous en parler, mais d'abord ce journal s'ouvre par ce communiqué de la police nationale qui lance un ultimatum à l'UDPS, lui demandant d'enjoindre ces militants qui occupent la 11e rue à Limité de libérer la chaussée. L'échéance court jusqu'à lundi prochain. Dialogue politique national inclusif. Ce jeudi, les délégués ont suivi les exposés du général Sangaré, expert de l'OIF, le général Raoult Chaloué, chargé de la sécurisation du processus électoral, mais aussi celui du ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Comme la CENI, l'expert de l'OIF, a aussi évoqué les options. Et pour ce qui est des mesures de décrispation, le co-modérateur a annoncé la libération prochaine d'un autre groupe de détenus amnistiés, 110 au total, a déclaré Vital Kamerhe, que je vous propose de suivre. Il faisait ici le compte-rendu de la journée de ce jeudi. Il est au micro de Félix Ilunga et d'Eric Ndongala. Nous sommes là essentiellement, comme l'a dit le ministre Cheo Kitundu, pour trouver un consensus dans un climat apaisé. Consensus sur le calendrier. Le calendrier qui découle du consensus sur le fichier électoral que nous devons utiliser. Mais le fichier électoral va ouvrir la voie aussi sur les séquences des élections. Donc, ça sera effectivement des négociations politiques. Et nous avons dit, et tout le monde l'a dit, la majorité n'a pas dit le contraire, nous sommes là, nous n'allons pas aborder la question de la révision de la Constitution. Nous n'allons pas aborder la question des troisième mandat.
Nous sommes là pour voir comment éviter les chaos à notre pays. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Les trois scénarios, je suis déformé par l'exercice de la vérité, nous renvoient déjà au-delà du 19 décembre 2016. Le ministre Kitundu a dit tout à l'heure que, selon lui, il voit que la tendance générale c'est vers la refonte du fichier électoral. Je voudrais remettre ma casquette de l'opposition, des chefs de la délégation de l'opposition, pour dire que l'opposition va défendre la position qui ferait que nous puissions voir comment mettre à profit les 4 mois supplémentaires après le 19 décembre 2016 pour avoir les élections dans un délai plus ou moins raisonnable. Mais ceci dit, nous venons avec un esprit de construire ensemble et que ce soit le seul peuple congolais qui gagne dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi j'invite tous les leaders politiques de l'opposition, de la majorité de la société civile d'avoir la force de leurs convictions pour le bien du Congo. Je vous remercie. Et on reste un moment à la Cité de l'Union africaine. Le porte-parole de la majorité présidentielle réaffirme que l'option à lever sera prise de manière consensuelle. Mais pour Léonard Tsheo-Kitundu, l'option la plus plausible selon lui reste la troisième, c'est-à-dire la refonte totale du fichier électoral. Il est au micro de Félix Silunga et Eric Nongala. Je crois que cet après-midi, c'était l'audition de représentants de l'Organisation internationale de la francophonie et du président de la CENI. Nous les avons auditionnés, ils ont fait des exposés très intéressants et aujourd'hui on a eu un tableau presque complet de la problématique. C'est demain qu'il y aura un débat général et demain vous saurez effectivement quelle est la position de la majorité présidentielle. Mais sans anticiper, moi je peux vous dire que la tendance que je ne vois pas d'autre solution. C'est justement la refonte totale du fichier électoral, parce que comme vous l'avez dit, la CENI a déjà commencé d'ailleurs ce travail. C'est le seul moyen de rencontrer la préoccupation d'inclusivité du corps électoral. Il a été rappelé tout à l'heure par le co-modérateur. Si on adopte les deux premières options, on exclurait 17 millions d'électeurs, alors qu'on en compte actuellement 40 millions. Donc près de la moitié du corps électoral serait exclu des élections. Ce n'est pas sérieux. Et là, encore une fois, c'est compromettre l'issue même de ces élections, alors que le but de ce dialogue, c'est justement d'élaborer un processus électoral qui évite les travers de 2006 et 2011, afin que, cette fois-ci, nous dégagions la vérité des urnes qui confère la légitimité aux dirigeants et en même temps assure la stabilité institutionnelle et garantit la paix sociale. Fumutoto, on va d'abord commenter cette actualité avant de passer à d'autres sujets d'actualité. Allons-y, droit au but. Ces options, lesquelles? Le fichier actuel, le fichier partiel et revoir carrément le fichier électoral, c'est-à-dire recommencer ce que fait actuellement la CENI. Quels sont les avantages que comportent ces trois options et les désavantages? La première chose qu'il faut préciser, que l'opposition a été associée à l'évaluation du fichier électoral, tant avec le rapport de l'OIF des États-Unis que de la commission, donc de la CENI. Les fichiers ont été qualifiés de trois manières. Pour la majorité au pouvoir, c'était un fichier corrompu. Pour l'opposition, c'était un fichier infecté. Et pour la société civile, il s'agit là d'un fichier inapproprié. De ce point de vue-là, du moins l'opposition, la société civile et la majorité qui ont eu à participer à l'audit de ce fichier, ils n'ont plus considéré les fichiers de
Appeler ça inapproprié, appeler ça respecté, ça veut dire que ce fichier ne pouvait plus nous aider à continuer ou ne pouvait pas continuer avec les élections de 2016. Okay. Or, c'était unanime. Comme le général qui a été qui a présenté le rapport pour le compte de l'OIF a dit, les fichiers électoraux, c'est le socle du processus démocratique électoral. Ça veut dire si le fichier n'est pas fiable, s'il n'est pas crédible et qu'il n'est pas considérable par toutes les parties prenantes au processus électoral et démocratique, on aura des contestations, des guerres et des morts après la publication des résultats. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas grande différence entre la prétention de la CENI et celle de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'ils sont arrivés au même constat et presque aux mêmes propositions. Mais la petite nuance, c'est sur la date de départ. Parce que la CENI, Corneille Nangaa, a démontré, et son argument nous a donné 3 possibilités. 1, il nous a éclairé sur certaines choses dans lesquelles nous n'avions pas l'information, il faut le reconnaître. Il a répété les choses que nous connaissions déjà, il faut le reconnaître, et il s'est mis à notre disposition pour lui donner ce qu'il lui manque en termes de propositions et surtout des choix sur base des 3 options qu'il a soulevées. Si parmi nous quelqu'un a une 4e option, 5e, 6e, 7e, tant mieux, le débat général va commencer demain sur tout ce qui nous a été donné comme un éclairage par la CENI, l'OIF et l'expert des Nations Unies. Maintenant, la question c'est, entre la révision partielle, la révision totale ou l'élaboration d'un nouveau fichier, quelle est l'option qu'il faut prendre et ça nous coûte combien de temps? La CENI a déjà levé l'option pour la réforme du fichier électoral. La communauté internationale est presque dans cette logique-là. L'opposition qui va être contre maintenant sera donc logique et avec le moyen du temps et financier et finance. Deuxième chose, quel est l'écart entre la CENI et l'OIF par exemple? L'OIF dit plus ou moins 8 à 10 mois. Et la CENI dit 16 mois et 1 jour. C'est qu'en fait, dans la thèse, ils sont dans la même tendance. La différence, elles sont dans la même tendance, la CENI et l'OIF. La différence maintenant, c'est sur cette durée de 16 à 10, plus ou moins. Vous qui prenez part à ces assises, on va le dire clairement, parce qu'il faut finalement expliquer à la population, à ceux qui vous suivent, ceux qui attendent des élections cette année, techniquement, s'il faut prendre en considération le facteur crédibilité, le facteur sécurisation du processus électoral pendant et après les élections. Il faut faire comprendre, si je vous suis bien, aux Congolais, aux uns et aux autres, que cette année, on ne peut pas organiser des élections en République démocratique du Congo. Je n'endosse pas cette responsabilité parce que je n'ai pas de gage. Il n'y a qu'un seul critère pour que nous puissions... C'est la CENI qui le dit, mais la tendance finalement. Mais je réponds, c'est mon point de vue que je donne ici. Il n'y a qu'un seul gage pour nous d'organiser les élections. Donc, et au-delà de cette année et des élections crédibles, c'est la volonté politique. Moi, à mon humble avis, je pense que la CENI est innocente. Parce que c'est un organe, bien sûr, qui a le pouvoir organisateur des élections d'après la Constitution, mais ce n'est pas la CENI qui pose problème. Et Corneille Nangaa a essayé de montrer que les problèmes se posent au niveau du mode de scrutin. Même si nous pensons que le problème c'est au niveau de la date ou du respect du délai, ce qui est une bonne chose, mais le vrai problème, l'émiettement de la classe politique. Les vrais problèmes, les gens ne votent pas sur base des idéologies. Les vrais problèmes, le mot de scrutin n'est pas maîtrisé, même par nous les acteurs politiques. Et lorsque nous trouvons qu'on était beaucoup aimé, ou soit qu'on a eu beaucoup de voix, alors que celui qui a moins de voix que toi est passé député, tu vas crier à la tricherie, alors que le problème est ailleurs. Donc moi je veux dire... continuer ce journal. Oui madame, je vous laisse seulement en disant que le problème du fichier est un problème, mais les compromis ou les consensus, c'est le vrai problème.
Il y a 19 ans, disparaissait le maréchal Mobutu. C'était le 7 septembre 1997 à Rabat, au Maroc. À peine 4 mois après son éviction du pouvoir par la vague de l'AFDL, Catherine Douzi Wambombo aura été l'une des fidèles cadres du MPR. Près de 20 ans après, elle témoigne au micro d'Éric Ndongala et de Tapi Le Tono. Vous suivrez cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Agenda global pour la sécurité internationale. Cette initiative internationale a été présentée ce jeudi par une délégation de l'USAID au Premier ministre. La délégation, conduite par l'ambassadeur des États-Unis, compte mettre sur pied cette initiative en République démocratique du Congo. Le récit de Hermenio. L'agenda global pour la sécurité sanitaire est une initiative internationale qui regroupe une cinquantaine de pays dans le monde. Outre les secteurs de la santé, l'initiative s'occupe également du secteur agricole. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC a indiqué en outre au Premier ministre que la délégation de l'USAID entend avoir un point focal en République démocratique du Congo. Je suis venu ce matin parler avec le Premier ministre, avec mes collègues de l'USAID, le Bureau de coopération du gouvernement des États-Unis, et le directeur du Centre de contrôle des maladies, aussi une agence américaine qui s'occupe de la lutte contre les maladies infectieuses. De toute façon, le but de notre entretien, c'était surtout de mettre à jour le Premier ministre quant à une initiative internationale qui s'appelle l'agenda global pour la sécurité sanitaire. C'est une coalition d'une cinquantaine de pays, y compris le Congo et les États-Unis. Et nous sommes fiers ici au Congo de collaborer ensemble avec les ministères concernés, y compris l'agriculture, la santé et les ministères qui s'occupent des questions de sécurité publique. De toute façon, c'est une excellente collaboration qui se développe bien. Le but est d'assurer que tous ces pays de la coalition respectent et adoptent la réglementation internationale pour les luttes contre les maladies infectieuses. Célébration ce jeudi 8 septembre de la journée internationale de l'alphabétisation. En République démocratique du Congo, on compte environ 19 millions d'analphabètes. Ce n'est pas Numérica qui le dit, mais plutôt le rapport de l'UNESCO. Hermenions-vous, Tapi Le Tono. La Journée internationale de l'alphabétisation 2016 rend hommage à 50 années d'engagement, d'efforts et de progrès accomplis à l'échelle nationale et internationale pour améliorer les taux d'alphabétisation à travers le monde. Elle aborde également les défis actuels et recherche des solutions innovantes pour renforcer encore l'alphabétisation dans les prochaines années. L'alphabétisation fait partie de l'objectif de développement durable 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'objectif est que d'ici à 2030, tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. En République démocratique du Congo, environ 19 millions de personnes sur 70 millions que compte le pays sont encore analphabètes, a déclaré Abdourahmane Diallo, directeur et représentant de l'UNESCO en RDC. Selon Abdourahmane Diallo, la situation globale de l'éducation non formelle est remarquée par un taux d'analphabétisme qui reste élevé à l'instar de beaucoup de pays africains. Ces taux étaient de 33,3% en 2001 et de 27,1% en 2014. Le chef de l'UNESCO en RDC a rappelé que l'article 44 de la Constitution de 2006 de la RDC stipule que l'éradication de l'alphabétisme est un devoir national pour la réalisation de laquelle le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Dans un communiqué rendu public hier mercredi à Kinshasa, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a souligné que l'alphabétisation est encore d'exclusion et de pauvreté.
Nous devons y remédier. 781 millions de personnes de plus de 15 ans sont analphabètes dans le monde, soit 16% environ de la population mondiale de cet âge. Dans le pays riche, la quasi-totalité de la population est alphabétisée. 410 millions d'analphabètes vivent en Asie du Sud et de l'Ouest, 187 millions en Afrique subsaharienne. Autre chose, vers la création d'une mutuelle de santé des professionnels des médias. Et pour sa bonne marche, l'Union nationale de la presse du Congo veut s'inspirer de la mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire MEPS. C'est l'un des objectifs de l'atelier ouvert ce jeudi. Pendant 2 jours, les participants échangent sur les méthodes à instaurer. Hermione Nyonvou, Serge Mitelesi, reportage. Fort d'une expérience de 5 ans, la mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire compte 38 000 membres dans la ville de Kinshasa, 3 000 à Mbandaka et 3 000 à Lubumbashi. Ajoutez à cela leurs dépendants. Guy Mafuta, son président, a indiqué que la qualité de l'enseignement passe aussi par la qualité des soins de santé. C'est un honneur pour nous de mettre à disposition de la presse du Congo notre expertise. Nous sommes une mutuelle qui est sur terrain depuis 5 années déjà. Pour nous participer, n'est-ce pas, à la mise en place d'une mutuelle en faveur de la presse du Congo, c'est une très bonne chose pour nous et nous sommes là disposés à apporter notre expertise, notre connaissance pour que la presse du Congo aussi dispose d'une mutuelle qui puisse prendre en charge ses soins médicaux et faire face à ce problème coûteux et épineux des frais financiers. Voilà. C'est lors du congrès de 2004 que l'UNPC avait pris l'initiative de mettre en place une mutuelle de santé. Avec près de 5 000 membres, la mutuelle de santé des professionnels des médias permettra une bonne prise en charge médicale de ces derniers. Le congrès, en ayant imposé au comité directeur de créer une mutuelle de santé, il a décidé que cette mutuelle de santé soit intégrée dans les statuts de l'UNPC. Donc aujourd'hui, au sein de l'UNPC, dans les statuts, il est prévu qu'il y ait une mutuelle de santé. Et l'autre motivation, c'est la situation de précarité dans laquelle vivent les journalistes. Vous savez que dans la plupart des maisons de presse, les journalistes ne sont pas payés ou ils sont sous-payés. Et chaque fois qu'il y a un journaliste malade ou qu'il y a un journaliste qui meurt ou un de ses enfants, on recourt toujours à l'UNPC. Et comme l'UNPC n'a pas de cotisation des membres que sont les journalistes qui ne sont pas payés pour donner les cotisations, nous sommes obligés de nous débrouiller et d'une manière générale, ça se termine par le décès. La MEPS mettra à la disposition des membres de l'UNPC quelques supports techniques pour une meilleure prise en charge. Dans le chapitre de la culture, le programme de l'Institut français s'annonce fourni au mois de septembre et d'octobre. Au menu, la musique, la danse, le théâtre, mais également le cinéma. Élisée Mafou, Doudou Kassouba, reportage. Un nouveau spectacle sera livré par la compagnie théâtrale Les Intrigants. Le groupe brossera un portrait de la capitale congolaise. La pièce théâtrale Nazali Kinshasa se jouera le 16 septembre. Les acteurs vont mettre sur scène leur réalité quinoise. Donc c'est important de pouvoir donner le théâtre. Et cela n'est pas simplement pour notre spectacle, c'est valable pour tous les spectacles que nous donnons à la compagnie théâtre des Intrigants. Notre rôle, c'est interpeller la société pour voir dans quelle mesure améliorer les choses. Lorsque nous parlons de questions liées aux immondices, les questions liées à la pollution sonore causée par les églises, causée par les bars, causée par d'autres faits qui sont parfois installés à côté de l'école, parfois installés à côté des hôpitaux. C'est de l'interpellation pour que l'autorité prenne les responsabilités pour qu'ils puissent agir sur ces gens et leur demander d'apporter un mieux-être à la population. Donc, outre le théâtre, de la musique, à l'affiche, les concerts Yelena Yeli avec l'artiste musicien Moli, Lexus Légal présentera également son 4e album Léopard, où il a travaillé en featuring avec plusieurs artistes, notamment le regretté Papa Wemba.
Mes albums apportent avant tout de l'éveil. De l'éveil. Regarde le nombre de jeunes rappeurs aujourd'hui qui rappent aujourd'hui leur pays. 90% des artistes congolais, de manière générale, quand je parle de musiciens, chantent la femme et l'amour, ce qui est quelque chose de bien. On en a besoin, on aime ça, et je ne peux pas aller en guerre contre ça. Mais il fallait aussi des artistes qui parlent de leur pays, de leurs conditions, de la vie sociale, et qui disent que ce n'est pas normal qu'on soit dans cette manière de vivre. La programmation culturelle septembre et octobre à l'Institut français est particulièrement riche. Elle prévoit également l'exposition au-delà de l'extrême avec les sculpteurs Freddy Timba. Et du cinéma également est au rendez-vous. Et du sport à présent, belle promenade de santé effectuée par le volleyball club Espoir de Kinshasa devant Pancréas de Matadi, battu par 3-7-0, soit 25-5. 25-8 et 25-1. C'était hier mercredi au Stadium des Martyrs dans le cadre de la 13e Coupe de la Fédération. Paul Cazozo, commentaire. Véritablement, un match à sens unique est celui qui a opposé le VC Espoir de Kinshasa au VC Pancréas de Matadi. Bon néophyte et bien écrasé par la puissance des frappes du champion de Kinshasa qui a bouclé chaque set sur la barre de 25, laissant des miettes à Pancréas sans argument. Soit 25-5 à la première manche, 25-8 au deuxième et 25-1 au troisième et dernier set. Dans cette compétition, le VC Espoir est un éléphant qui boit tout sur son passage. Quand on s'engage à une compétition nationale, on est prêt à affronter n'importe quelle équipe. Nous nous sommes préparés pour et nous sommes sûrs qu'on a les arguments tant techniques, physiques et tactiques pour affronter n'importe quelle équipe et pouvoir s'en sortir aussi facilement. Je crois que l'avenir nous dira ce qu'il en sera de ce match, mais nous sommes assez confiants entre nous pour aborder cette rencontre avec beaucoup plus de sérénité. Mais ça reste une grande équipe, il faut les prendre au sérieux, il ne faut pas les sous-estimer, sinon il y a des revers. Et l'équipe de Matadi, au Pancréas sans sucre, ne pouvait rien, n'en déplaise au président de la Ligue du Bas-Congo du volleyball. Mon équipe d'abord, ce n'est pas un grand problème parce que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire demain ou lendemain, nous reviendrons ici, mais ce qu'il nous faut de mal au Congo central, c'est les problèmes des infrastructures. Nous n'avons pas assez de terrain pour préparer. D'habitude, les terrains que nous devons pratiquer le sport, souvent on les transmet à Kermès, tout consort, et nous sommes vraiment pénalisés pour faire tout ce qu'on pouvait faire comme entraînement, des matchs, tantôt on doit couper les matchs pour attendre autre chose. Mais néanmoins, l'année prochaine, nous allons revenir parce qu'il y a le commissaire général de la police qui a organiser un terrain de volleyball, lesquels que nous allons commencer à pratiquer entre chambres. Nous reviendrons encore et vous verrez qui sera encore le Congo central l'année prochaine. Autre victoire de ce mercredi, celle de la Gracia devant les filles de Baraka, une équipe de Lubumbashi. L'actualité en dehors de nos frontières, ce tollé planétaire soulevé par le communiqué de China Air qui recommandait ce matin aux touristes chinois à destination de Londres d'éviter les quartiers peuplés d'Indiens, de Pakistanais et de Noirs et aux femmes de ne jamais sortir seules. Le scandale a aussitôt enflammé les réseaux sociaux, poussant la compagnie aérienne à présenter ses excuses pour le caractère raciste de son communiqué. Le scandale fait suite à une publicité montrant un noir dans une machine à laver d'où il sort sous les traits d'un asiatique. Une chose est sûre, en dépit de ses excuses, China Air devra faire face au cours des semaines à venir d'un boycott de ses vols de la part des touristes d'Asie du Sud-Est. Il ne constitue pas l'infime partie de sa clientèle, loin de là. Et puis l'envoi au Gabon d'une mission de l'Union africaine chargée de contribuer au règlement de la crise politique gabonaise a été reporté à une date non encore fixée. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre gabonais des Affaires étrangères. La délégation des médiateurs devait être conduite par le président du Tchad, Idriss Déby Itno, également président en exercice de l'Union africaine et de ses homologues du Congo-Brazzaville, du Sénégal, selon un communiqué de l'ONU. Avant la revue de presse, messieurs,
Fumutoto, les débats à la Cité de l'Union africaine, en ce qui concerne ce dialogue, on va être précisé finalement d'ici 2 à 4 jours sur l'option à lever, sur ce que les politiques veulent faire du processus électoral, parce que la CENI ne dépend que de ce qui sortira de vous, c'est-à-dire le consensus. Il y a 3 préalables ici, ou 3 précisions à donner. Il n'y aura pas de débat sur tentative de modification, révision de la Constitution. Les débats ne sont pas visés là-bas. Il n'y a pas de débat sur la possibilité d'accorder au président de la République un 3e mandat. Il n'y a pas de débat pour supprimer l'alternance politique ou démocratique au Congo. Ça, je ne pense pas que quelqu'un peut oser devant le peuple congolais même citer ça. Mais le vrai problème, comme vous avez tenté de poser la question ici, c'est que d'ici 19 septembre, du mois même en cours 2016, il y a une impossibilité de convoquer le scrutin le 19 septembre 2016. La faute, c'est à qui? C'est la majorité au pouvoir qui n'a pas voulu accélérer les choses. Maintenant, de cette situation-là, la communauté internationale, l'opposition, la société civile, tous nous avons accepté d'aller au dialogue pour trouver un compromis politique. Autour de quoi? Il faut que les gens qui nous suivent comprennent très bien. Si nous arrivons le 19 septembre et que nous n'aurons pas convoqué le scrutin pour l'élection du président de la République, la Constitution aura été violée. Mais si la Constitution est violée, elle n'est pas supprimée, elle n'est pas abrogée. Au contraire, le fait de dire qu'elle est violée témoigne effectivement qu'elle existe. En ce moment, le compromis politique, c'est sur cette période-là. Mais si les élections ne sont pas organisées, c'est de facto une violation de la Constitution. Mais c'est ça, mais qui l'aura violé, c'est la majorité au pouvoir. Alors dans ce cas-là, cet accord sera de quelle nature? L'accord de quelle nature? C'est pour dire, écoutez, il n'y a pas eu organisation des élections dans le délai. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est par rapport au point de vue de ceux qui sont délégués au dialogue. Les contraires, ça veut dire ceux qui n'ont pas voulu le dialogue, ils ont un autre schéma que moi je ne maîtrise pas. Donc je parle du point de vue des dialoguants, si je peux prononcer les mots. Pour nous, nous pensons que le verre est là, il faut le tirer. Non, est tiré, il faut le boire. D'où nous dialoguons devant la communauté internationale pour un compromis politique qui va faire respecter la Constitution, mais il se pose maintenant le problème de comment maintenir la paix dans notre peuple. Pour maintenir la paix, il faut finalement l'implication de tout le monde et de toutes les parties prenantes, pratiquement les partis de l'opposition et des personnalités politiques qui ont un certain poids. C'est le cas de vos collègues de l'opposition qui jusque-là ne prennent toujours pas part aux assises à la Cité de l'Union africaine. Monsieur Fumutoto, est-ce que on va dire que ça va aboutir finalement à apaiser les tensions, à aboutir à instaurer la paix finalement en République démocratique du Congo avant, disons, le temps de se préparer pour organiser les élections? Est-ce que le fait que le rassemblement ne prend pas part à ces assises ne joue pas en votre défaveur? Madame, moi je ne pense pas qu'il y a de l'inconvénient dans le fait de trouver une partie de l'opposition au dialogue et une autre contre le dialogue. Pour moi, tout cela est bon. Mais il y a opposition et opposition. Quand il faut y aller sur le point du poids politique, le rassemblement c'est pas... S'il faut aller du point de vue du poids politique, je pose la question de savoir poids politique de certaines personnes ou poids politique de certains partis politiques. Vous savez, on va y aller. Vous savez que l'UDPS est un grand parti politique. Voilà. Si vous le savez. Nous disons que l'UDPS est un grand parti politique, il n'y a pas de débat. Mais moi, je pense plutôt qu'il y a Étienne Tshisekedi qui est une grande personnalité politique, président d'un parti politique. Mais si nous prenons le point politique d'UDPS issu des élections, c'est 41 députés. Mais si nous prenons le nombre de députés des partis politiques qui ont accepté le dialogue,
C'est à nous de tirer les conséquences. Si nous prenons le poids politique, nous ne refusons pas l'inclusivité du dialogue. Mais il ne faut pas que les gens confondent l'inclusivité et l'obligation. Le dialogue est inclusif parce que quiconque remplit les conditions a le droit d'y participer. Mais il n'est pas obligatoire parce que même en remplissant les conditions, chacun de nous peut ne pas vouloir y participer. On va conclure. Enfin, on va conclure. Tout le monde est pour le dialogue, oui. Mais c'est qu'une partie de l'opposition recuse les facilitateurs. Donc le débat n'est pas autour du dialogue. Les conclusions que nous allons tirer sont les conclusions du dialogue. Et si elles sont bonnes, je crois que toute la classe politique et sociale va les accepter. On va conclure après la revue de presse. Le dialogue politique qui se tient à la Cité de l'Union africaine domine les journaux parus ce jeudi dans la capitale. Les journaux sélectionnés par Tapi Lutonou et commentés par Michel Kereker et revue de presse. Cette revue de presse par le dialogue politique qui se tient à la Cité de l'Union africaine. Alexis Tambwe Mwamba, cité par la référence Plus, suppose qu'il est impossible d'organiser les élections cette année au regard des débats soulevés aux travaux du dialogue. Parmi les contraintes qui bloquent, le ministre de la Justice évoque le renouvellement du fichier électoral, opération des mises à jour qui pourra ajouter à la banque des données de la CENI près de 17 millions d'électeurs. Ce ne sont que des estimations en tout cas. Faux, rétorque Vital Kamerhe dans Forum des As. Le co-modérateur de ces assises estime qu'il est encore possible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. L'opposition a rappelé qu'au-delà du 19 décembre, le pays a encore 120 jours pour organiser toujours dans le même délai constitutionnel le vote. Entre les deux camps, le palmarès estime que le principe républicain qui veut qu'un consensus soit trouvé sur la formule à adopter pour relancer le processus électoral s'impose. Il faut donc, note le journal, à tout prix trouver un juste milieu entre les deux camps. Et une fois trouvé, avec ou sans la participation effective de tout le monde, ce juste milieu sera opposable à toutes les parties. Donc, pour l'avenir, le débat qui va se poursuivre permettra au ministère sectoriel de fournir des explications sur le financement du processus électoral si jamais l'une des options est prise en compte. De même, ajoute le quotidien, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité devra décliner la stratégie du gouvernement pour la sécurisation des élections, des personnes et de leurs biens. Au sujet du dialogue, le M23 estime dans un communiqué transmis au journal La Tempête des Tropiques que ce forum national n'apportera aucune réponse aux graves défis qui se posent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le phare rapporte qu'au cours d'une rencontre axée notamment sur l'alternance politique en Afrique, Moïse Katumbi a dénoncé au siège du Parlement européen à Bruxelles les pourparlers politiques en cours au Congo démocratique, les qualifiant de monologues. Terminons cette revue de presse par cette nouvelle défection au sein de la majorité présidentielle. La Prospérité nous apprend que les membres fondateurs de l'ADECO, parti du patriarche Jonas Mukamba, ont pris la décision, lourde des conséquences, de quitter la famille politique du chef de l'État afin de se tailler une voie conforme aux aspirations du peuple congolais. Foumontoto, on a terminé cet entretien et on a terminé notre temps du journal. Dernière question, ça veut dire que pour l'opposition qui prend part au dialogue politique national inclusif, vous n'êtes pas allé légitimer le glissement. Ce n'est pas nous qui avons créé le glissement, mais devant une évidence, nous avons pris le choix de dialoguer. Et en tant qu'acteurs politiques, nous assumons. C'est le plus important. Mais que le peuple congolais gagne avec ou sans nous. Et que ce qui nous unit soit plus grand que ce qui nous divise. C'est ça le point de vue et
l'engagement politique de la troisième voie et du parti de la nation dont je suis le président national. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica TV. Commentez donc cette actualité avec nous. Je rappelle que M. Fumu Toto, notre invité, prend part aux assises du dialogue politique national inclusif pour le compte de l'opposition. C'est avec lui que nous nous sommes entretenus. Ainsi se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ces remerciements aussi au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve dimanche 19h pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. Demain 19h, Michel Kere pour la grande édition à 13h. J'étais Kitita. Bonsoir.